Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que le début de la semaine s'est bien passé par la grâce du divin créateur et de nos ancêtres. Chers frères et sœurs, faisons le bon combat. Il faut vraiment que l'on arrête de penser qu'il n'y a pas d'hommes spirituels dans les religions du livre. S'il y a des personnes spirituelles dans nos rites africains, pourquoi ne pas penser que les voies du divin créateur sont insondables? Chacun reçoit et évolue suivant sa vibration et sa nature profonde. Ce qui détermine ce qu'il est et la vitesse d'assimilation de ses expériences, de sa connaissance de ce qu'il est et de sa façon de comprendre Dieu. Pour avoir vu dans l'Iboga les courants spirituels et religieux de ce monde, je peux sans aucune crainte de me tromper de dire que tous les chemins se valent. Car s'il existe dans ces livres la sagesse et les histoires anecdotes de nos ancêtres, c'est qu'il y a tout de même une partie de vérité. Une partie de vérité. Aucune croyance. Aucune croyance, telle qu'elle soit, elle seule ne peut prétendre détenir la seule connaissance et la seule vérité. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Même si la religion retarde beaucoup, si cela existe sur Tiengue, qui veut bien sûr dire la terre, c'est que cela est sûrement permis par le Très-Haut. Que dis-je? Pas sûrement. Cela est permis par le Très-Haut et joue aujourd'hui un rôle de filtre. C'est un problème de responsable religieux, non pas un problème de religion. Car une âme bien instruite donne le bon message. Les religieux chrétiens, eux autres, devraient juste comprendre qu'ils ne sont pas en guerre contre nous, mais devraient se retourner contre ceux qui les mentent depuis des siècles. Pourquoi refuser de prêcher l'amour et la tolérance qui inondent de ces livres saints et juste simplement véhiculer des messages de haine? Les religieux chrétiens et autres devraient juste comprendre qu'ils ne sont pas en guerre contre nous, mais devraient se retourner contre ceux qui les mentent depuis des siècles. Pourquoi refuser de prêcher l'amour et la tolérance qui inondent de ces livres saints et juste véhiculer des messages de haine et de division? L'Occident et l'Orient ont fait leur religion pour se faire une histoire et une spiritualité parce qu'ils étaient des peuples nomades qui ont eu besoin à un instant T de leur vie de s'arrêter, de se bâtir. Enfants d'Alkebulan, nous avons nos rites, nos croyances et nos religions. C'est juste le message d'ouverture de conscience qu'il faut faire passer, non pas combattre la chair et le sang. Nous avons une réalité socio-culturelle et une autre spiritualité. Notre réalisme intime fonctionne avec ce que nous ont laissé nos aïeux. Embrasser aujourd'hui les religions occidentales et arabes devrait se faire pour ceux-là qui y vont en toute connaissance de ce que le continent noir, sinon nos ancêtres ont vécu. Pensez-vous en toute connaissance d'une foi forte de l'histoire de nos ancêtres, nos frères et sœurs iront encore dans ces religions? Apprendre la véritable histoire de notre continent doit être notre priorité et non faire la guerre aux hommes du livre. Si toi, enfant d'Alkebulan, homme et femme mélaninés, est renseigné sur son histoire et sa vérité, eh bien, de façon naturelle, les églises se videront au profit de la spiritualité africaine. La connaissance, la prise de conscience, la vérité brise les chaînes mentales de l'endoctrinement. Bien sûr, il y aura des résistances de toutes sortes venant des aliénés pro-max, qui, après avoir mangé la Sainte Bible, ne croient plus qu'aux pseudo-pasteurs et prophètes avec leurs prophéties et miracles éphémères. Chers frères et sœurs, enfants d'Alkebulan, fils et filles du soleil, quel genre de guerre se gagne sans dégâts collatéraux? Merci de m'avoir suivi, alors je vous souhaite une bonne soirée. Oui, je le suis.